What do you think about the people? Mr. President, when, Mr. President, are you planning to bring both presidents, the president of Congo, Felix Tshisekedi, and president of Rwanda? They're coming soon. They're coming soon. And as you know, I spoke to their foreign ministers. They were here a couple of weeks ago, as you remember. And they'll be coming soon. The presidents are coming very soon. Moi, chef de l'État qui t'a exalité. Pour Nanini. Tour de contrôle, ils sous opérationnalité. Communication, ils sous té. Non, bazar la communication, té. Tour de contrôle, comme il y a problème. Balisage, comme il y a problème. Aucune communication. Donc, et là, comme mon côté, ils ont rassuré, pilote ou azalikolo, à quoi quitte sa vie, on quitte sa wapi. Parce que c'est sur base d'une communication. Ne ba arrivera, pour quitter sa avion. Problème ezali ya bato atondi awa yali kambu SNEL banyi baprivatize yango nayebi te so baprivatize SNEL biso tosuka wapi tokosuka wapi bakabola SNEL à 5 parties bozomona bino banderole donc bakabola SNEL à 5 parties tokosuka wapi biso donc totelemi lokola mutu moko 7, 12, c'est qu'ils ont amené. Alors, ils ont amené le mortier 82. Et c'est tout. C'est là. Ils ont amené le machine gun. Ils ont amené beaucoup d'armes. Ça, c'est les chantiers. D'autres arrivent encore. Et ils ont amené RPG, c'est là. Et le SMG. Ils ont amené les arsenal. Ça, c'est les chantiers. C'est ce qu'ils ont amené. Donc, ils sont ravitaillés par le gouvernement congolais. Alors, ce qui est grave, regardez l'âge. Où est-ce qu'on a mis un Okay. Ala, kosa wazo makini zaidi. Kufana na tuna ubia. Ouverture martiale pour cette nouvelle audience dans le procès de Joseph Kabila. Ce vendredi, la haute cour militaire devait se prononcer sur la peine de mort requise à son encontre par le ministère public. L'ancien chef de l'État est accusé de trahison, de crimes de guerre et de complicité avec le M23. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener ma touche, ma vision, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement, le jour que je vais arriver au sommet, comment est-ce que je compte diriger et gouverner mon pays. Mais en tant que journaliste, j'aime aussi vous informer parce que selon moi, je dis tout Congolais a droit à l'information et c'est ce qu'on appelle des informations alternatives. Ça veut dire sans mensonge, sans censure, tout ce qui n'est pas filtré. Donc ça se passe ici, donc la vérité. Bote batata na ba mama na bandeko nyoso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple et surtout chaîne au Parlons Congo RDC. Nous sommes vraiment reconnaissants envers vous. Nyoso bozo sala tozo mona bozo liker bozo s'abonner bo continuer ko liker bo continuer ko s'abonner bo continuer ko partager information etambola et comme na mato ya baimboka nyoso bai ba makambo nini ozoleka nakati ya mboka na biso lokute ezate kadio chezate wape ko se voiler face ezate nde ba vérité o ezosala ba kadio chamote mapasi nde tobimisaka yango tozoloba biloko tutoloba yango nde ezokoma
Donc, merci vraiment. Vous êtes nombreux à liker, à s'abonner. D'abord, avant de prendre le sommaire de cette émission et entrer dans nos vifs sujets d'aujourd'hui, nous allons vous dire merci. J'ai vu, vous avez voté parce que mon équipe, nous avons placé ces sondages. Si vous voulez que nous puissions vous donner des émissions par jour, vous avez voté massivement pour des émissions par jour. Nous avons essayé avant-hier, ça a très bien marché. À partir de lundi, déjà, nous allons commencer à vous proposer des émissions par jour. Nous allons faire des efforts avant 13h au max 14h, la première émission est déjà dans la chaîne. Et avant 19h, donc au max 18h30, émission Amibale et Koti. Comme ça, nous allons dissocier ou soit partager des informations sur des volets parce qu'il y a plusieurs informations que nous avons vraiment envie de vous donner et vous balancer. Nous allons voir est-ce que nous allons faire des tournages 2 fois, 1 fois. Ça va dépendre qui est une équipe nanga. Ndengeni Turusangana Potope Sabino ba information. En tout cas, merci. Restez encore. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. J'ai toujours l'habitude de vous dire, quand vous regardez une émission, il faut regarder une émission jusqu'à la fin parce que cette émission est liée du début jusqu'à la fin. Et ça, quoi, dissertation, en introduction, développement et puis conclusion. Conclusion de ce qu'est l'engezalaka. Parce que c'est là où nous parlons de vraies choses. C'est là où, vraiment, to point tirakanaka émission. Émission mobimbeza liée. Exactement, côté l'émission, mon poussé au talibobimi. Non. Pour comprendre ma ramnazoloba, pour comprendre ma rambaboka, pour comprendre ma vérité, il faut à l'émission Ebandeliti Souka. Appelez la famille, appelez les gens, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, restez jusqu'à la fin. Donc, je voulais vous dire aussi qu'il y a des émissions, l'émission Amibale, Toroloba plus na lingala, émission Otozara bilingue, kuna Toroloba plus na lingala, pour na pena, tout ça la moins différence, combo émission Koya, à partir de lundi déjà, vous allez gâter na kata chaîne te proposer bino des émissions par jour. Merci. Le sommaire de cette émission, mes amis, nous allons parler de M. Tshisekedi qui a décidé d'arrêter des gens parce qu'il a échappé à la mort. 40 minutes, le président de la République marchait sur Kinshasa, soit voyageait sur Kinshasa pour l'incapacité de l'aéroport. Nous avons vu, il y a notre confrère journaliste de Bossolona Politique qui est monté au créneau pour expliquer. Et nous avons une vidéo comment envoyer de la SNEL, comment est-ce que la faute vient de Tshisekedi et sa bande, son incompétence. Tindelinga et pas bande de quoi SNEL, balobine de quoi Jonathan Lumbila Yolo Belara Peuple, balancer vérité, parce qu'on a suspendu les DG à SNEL, on a suspendu DG à RVA. Mais Jean-Pierre Bemba, ministre et transport, qui est censé de voir tout ça, je vous avais dit que Jean-Pierre Bemba va préparer un coup d'état contre M. Tshisekedi, Ozakaka essaie. Tshisekedi Oza essaie, Misusa Makasi Koya, Kabila le père avant Koufa, coup d'état, les Karasomi, Balesomi Satuma, Koyaki, Nasuka, Mobutu, avant Kende, Soya, Rebellion, Yaki, Beleti, Kabila le père, Ayaki, Ako Isaki. Donc, Tshisekedi Oza Basin Kaka Yasuko Zola Ksabisoke, mais ce Tshisekedi est arrivé à sa fin, il y a un régime en faillite. Nous allons vous parler de tout ce qui se passe au Congo. Le général, le numéro 1 du 33e bataillon, Ton Légion, il y a Ouvira est mort subitement, après juste arrivé, il y a gouvernement, Nakatia Ouvira, que les Wazalendo ont contesté Gassita. Nous avons présenté Gassita ici, nous avons parlé qui est Gassita. Je vais entrer en profondeur sur ce sujet pour vous faire comprendre comment est-ce que Tshisekedi, à cause de sa famille et autres, a décidé de tuer, pour dire de vraiment, de tuer nos généraux. Je vais vous expliquer étape par étape pour très bien comprendre. Et la mission a été envoyée par Ndeko Eliezer, Jacquemin Machabani et toute la délégation de Kinshasa arrivée à Ouvira, c'était juste pour tuer le général numéro 1 de la 33e Légion à Ouvira. Donc, nous allons vous expliquer comment on a tué ce monsieur, qui a tué ce monsieur, qui a commandité, parce que vous n'allez pas nous dire que c'est exactement code naturel, subitement, après Gassi Taroki, après Bamarge, après Batrokou Fana Ouvira, après délégation à gouvernement, yé à Koufi Balamako, yé Moutazala qui n'a pas gouvernement. Je vais expliquer des vérités dans cette chaîne. Oekosoye Akedekomi Diembika. N'a expliquer ma vérité dans la chaîne. Les Wazalendo à l'est du pays ont décidé de rejoindre l'AFC 123 dessus par M. Tshisekedi.
les Wazalendo ont décidé à rejoindre l'FC M23. Donc, nous allons vous présenter, nous allons parler de tout ça, de ce qui se passe à Goma, la nouvelle police et autres, et surtout l'entrée des Wazalendo à l'FC M23. Nous allons vous parler sur le procès Joseph Kabila. La partie civile a décidé de prolonger ce procès, côté requête, pousse à procès. Est-ce que vérité ça, est-ce que Tshisekedi Azobanga, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi verdict qui peut s'améliorer? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer. Ce sont des 4 sujets majeurs dans cette émission qui ne nous empêchent pas de vous parler d'autres sujets, micro-sujets, donc dans ces 4 sujets majeurs. Donc, nous allons procéder juste à la première vidéo de cette émission et que nous allons revenir directement pour parler pendant la première vidéo de cette émission, la ministre de la Jeunesse. République démocratique du Congo. Depuis ma prise de fonction, je milite pour une jeunesse plus écoutée, mieux comprise et pleinement impliquée dans le développement de notre nation. Car je suis convaincue d'une chose, un pays qui ne tient pas compte de sa jeunesse se prive d'une partie essentielle de sa force. Avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la jeunesse comme la force vive et l'avenir de notre pays, et l'appui de son Excellence la Première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, nous avons décidé d'écouter, puis d'agir. Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Ces consultations se dérouleront en 2 volets complémentaires. 1. Le volet digital, à travers un formulaire en ligne, accessible à tous les jeunes ayant une connexion Internet, bien sûr. Vous y trouverez une série de questions conçues pour recueillir vos idées, vos préoccupations, mais surtout vos aspirations. En y participant, vous aurez l'opportunité de faire entendre votre voix. 2. Le volet terrain. À travers une grande tournée nationale, nous irons de province en province pour écouter directement les jeunes sur place. Cette tournée se conclura à Kinshasa, mais elle ira aussi plus loin. Nous irons en France, en Belgique, aux États-Unis, pour que même les jeunes de la diaspora puissent faire entendre leur voix. Pour cela, nous appuierons sur les structures déconcentrées du ministère dans les 26 provinces, mais aussi sur le vaste réseau des 8 946 289 You Reporters de l'UNICEF, véritables relais citoyens qui feront remonter vos propositions. Cette initiative n'est pas seulement portée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Elle bénéficie du soutien de nos partenaires techniques et financiers tels que le système des Nations Unies, notamment avec l'UNICEF, l'UNFPA, qui œuvrent à nos côtés pour amplifier vos voix et transformer vos idées en décisions concrètes. Jeunes de la RDC, c'est votre moment. Ou dirais-je, c'est notre moment. Ces consultations sont faites par vous et pour vous. C'est l'occasion de partager vos préoccupations, vos idées, vos rêves. Vos voix guideront la révision de la politique nationale de la jeunesse, orienteront la mise en œuvre des politiques publiques et contribueront à bâtir un programme national de la jeunesse réaliste, inclusif et porteur d'avenir. Ensemble, faisons de ces consultations un rendez-vous historique où la jeunesse congolaise ne sera pas spectatrice, mais actrice principale de son destin et de celui de toutes les nations. Je lance officiellement les consultations nationales de la jeunesse 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Notre ministre de la Jeunesse, Amy Coutinho, je crois elle s'appelle comme ça. Mes amis, quand je regarde des choses pareilles, parfois ça me fait rire, parfois j'ai mal, parfois j'ai envie de pleurer. Donc ma sensation nyonso oyo ça les maralanzo tamonte ça les mara et natal raba ba dirigeant na biso. Avant d'entrer en profondeur sur le sujet de cette dame, je vais vous dire Tshisekedi est le seul président dans ce monde qui nomme des ministres qui n'ont jamais travaillé, sans expérience.
Dans tous les pays du monde, j'ai bien dit tous les pays du monde, pour être nommé ministre, il faut avoir ce qu'on appelle la méritocratie. Ça veut dire un type qui a fait des choses, qui a des prouesses, qui a travaillé. La plupart, ce sont des chefs des entreprises, des politiciens en carrière, des gens qui ont travaillé, qui ont des prouesses dans un domaine. Monsieur Tshisekedi qui nomme Madame Coutinho, on est allé voir les CV de la dame, pasteur, CV pasteur. Incompétente, la dame qui n'a jamais travaillé, elle n'a pas d'expérience, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi dire. Seul le travail, c'est être pasteur dans l'église de son père, parce qu'aujourd'hui, des églises, comme un royaume, papa Koufi Atikelimwana, nanyanya nene à Salibou. C'est bêtement, nous avons vu cette dame lancer, soi-disant, des consultations nationales, tant internationales, avec, soi-disant, la jeunesse de la République démocratique du Congo. Cette dame, elle a lancé ça, elle a lancé, je ne sais pas, l'idée derrière ce qu'elle elle veut dire à la population. C'est quoi l'idée après des consultations pour faire quoi? Oh, vous, Toyo Kibayo Kabino. Ok, nous allons entrer en sujet, en profondeur. La dame Coutinho, la ministre de la Jeunesse, madame, si vous voulez, cette dame, elle est incompétente, elle est bloquée, elle ne sait pas quoi faire. C'est comme ça qu'elle est en train de chercher je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bozwa jeunesse, ciao, on veut vous attendre. Entendre quoi, madame Coutinho? Vous, tel que vous êtes là, vous ne savez pas le problème de la jeunesse congolaise. Nous n'avons pas de travail. La jeunesse n'a pas de travail. La jeunesse, aujourd'hui, il y a des gens, oh, bah, si ça a université, bah, si, bah, aura diplôme d'état, moutazui licence à souffrir, tata na yaza suki cordonnier, maman na yaza policière, nani, bah, tindi moi na classe. Pendant 5 ans, 4 ans, moi na tangi azui diplôme, il y a licence. Azana moussalate, problème, il y a liboso za emploi, engager la jeunesse. Na propose en tant qu'opposant. Pour nga la besoin soit na binot. Problème yami balé yambo cannabis pour la jeunesse. Ezali jeunesse ou eza abandonné par l'État congolais. La jeunesse de notre pays est abandonnée par l'État. Ça veut dire quoi, madame Coutinho? Ça veut dire que la jeunesse n'est pas prise en compte au programme du gouvernement. C'est quoi prise en compte de la jeunesse? La plupart de nos jeunes n'ont pas de perspectives, n'ont pas d'avenir dans leur propre pays. La jeunesse est délaissée. Aujourd'hui, nous avons des Koulouna. Aujourd'hui, nous avons des je sais pas quoi, des Fazers, des Chegues. C'est la jeunesse congolaise. La jeunesse n'est pas l'enfant à mais pas papa, ministre, député, sénateur, non. La jeunesse, c'est tout le pays. Et si vous parlez de la RDC, ne regardez pas seulement Kinshasa. Parce que nous avons plus de 100 millions d'habitants. La plupart de notre population est jeune, madame Coutinho. Il faut d'abord commencer par s'arranger avec le gouvernement. Comment voir le problème d'emploi d'abord pour la jeunesse éduquée? Ça veut dire des gens qui ont fini la faculté, les gens qui ont des diplômes d'État. Comment est-ce que vous pouvez travailler d'abord sur les emplois à ce qui concerne la jeunesse éduquée? La deuxième des choses, l'éducation donnée à la jeunesse, ça veut dire des maternelles jusqu'en 6e des humanités. Il faut réformer l'éducation, il faut réformer l'apprentissage, il faut réformer, recycler aussi les professeurs pour que ma professeur va faire ça matière y a bien. Vous ne pouvez pas, une jeunesse non formée, non préparée, et ça futur yambo kande zokende en lambo. Vous avez beaucoup de choses à faire. Je vais proposer des choses pour cette dame, boka telebotindele. Soka sali za pe intérêt en boka nabiso. Maintenant, ok, musika te pose un programme nanga du gouvernement. Bon, donc, na PCK, moi, ba pique mouké. Madame, je vais pas aller très loin parce que c'est mon programme du gouvernement quand mais je vais vous donner quelques pistes de sortie. La première des choses, commencez par Kinshasa. Repérez tous les Koulouna, repérez tous les Chegues, tous les Fazers, trouvez bon, look la bango d'abord logement. J'irai pas en profondeur comment. Non, on peut se faire piste sur la maille à redévelopper yemo. Bon, look lino ba chege logement. D'abord le Koulouna arrêté. La jeunesse arrêtée.
il faut chercher, il faut faire ce que j'ai proposé à Moutamba, un programme de recyclage. Un programme de recyclage, ça veut dire quoi, madame? Selon le niveau de la personne arrêtée, si cette personne n'a jamais étudié, il faut faire des formations pour des Koulouna, pour des Chegué et pour les gens là. Ça veut dire, vous avez une formation belé, menuiserie, coupe et couture, peintre, madame. Arrêtez de nous saouler dans la consultation dans la makol. J'ai pu aller en avant parce qu'il y a un programme du gouvernement. Donc, la PCI va piste moi mbelika sur la zamaele au développement yemoko. Ces consultations engagées et resservir mboka na l'autre côté. Bozo l'excella ba congolais temps. Bozo l'excella temps. Bozo na idée mon côté, bozo na eloko salate, boebi pe eloko salate, vous êtes des incompétents. Na pêche ba piste, zoa comment na papier, bo tindela ye, a zoa développer na ndenge na na ba conseiller na e bo benga te bon, je voulais ata bo benga na wede bino. Mais ce que moi je vais exact, n'a pas la capacité, il y a bino parce que chaque opposant il faut proposer. Opposant on tient na lobby sans qu'on propose. Je propose deux choses. J'ai un programme du gouvernement pour mon pays, la jeunesse et tout le monde. Donc nazalango déjà, ils ont plus de 1000 pages déjà dans comment ils allaient nous allons développer ça joute au Komanama Solo. Voilà ce que j'allais parler pour cette dame. D'abord, nous allons entrer directement dans le sujet vif. Nous avons vu affaire Vital Kamerhe. Tous on nous député oh ba memela qui Vital Kamerhe ba signature et puis au kota na likambo ya donc ya bosolo ndenga lobeli comme ça toya na loba 3-4 mon prénom la vidéo des à la quête d'appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamerhe. Le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Avec plus de 200 signatures dont bénéficient ces pétitions, c'est maintenant clair qu'en attendant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, les membres du bureau sont en mauvaise passe. Face à cette situation, le secrétaire général faisant fonction des présidents haïs de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, a tout simplement préféré jouer à la sagesse. Il y a autant de questions orales, il y a autant d'interpellations et autant même de motions qu'on ne programme pas. Et nous nous demandons si nous sommes venus juste faire le théâtre au sein de l'Assemblée nationale ou nous sommes venus légiférer et contrôler le gouvernement. Donc... Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Quand je dis ici que la personne qui a fait tomber Constant Moutamba, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo, les gens sont allés attaquer la première ministre, les gens sont allés attaquer Vital Kamerhe, les gens sont allés attaquer Vonde et autres. Ces gens-là ne sont rien sans le président Tshisekedi. Nous sommes dans un pays où Tshisekedi, c'est un dictateur qui gère le pays à bras de fer, mes amis. L'union sacrée est majoritaire, je vous dis encore et je répète, l'union sacrée est majoritaire à l'Assemblée nationale. L'union sacrée, c'est Tshisekedi qui est l'autorité morale. L'UDPS a plus de 300 députés, donc c'est plus que la majorité, parce que la majorité en l'Assemblée nationale, c'est 251 députés. L'UDPS a plus de 300 députés, mes amis. Donc quand Moutamba est tombé, c'était Tshisekedi qui a décidé la chute de M. Moutamba. Ça n'avait rien à voir avec Vital Kamerhe et que l'INC n'a même pas plus de 20 députés. Ça n'avait rien à voir avec Vonde. Vonde n'a 0 député à l'Assemblée nationale. Ça n'avait rien à voir avec la première dame et la première ministre, parce que la première ministre aussi, c'est Azam Pion et Chilombo. Ça n'a rien à voir avec le procureur, mes amis. Parce que Moutamba était député national. Donc, on allait d'abord enlever ses immunités parlementaires par les députés et après autoriser des poursuites contre Moutamba par des députés, mes amis. La personne qui a accepté la chute de Moutamba, c'est Tshisekedi. Et c'est Tshisekedi qui vient encore alimenter la chute de Vital Kamerhe. Ça n'a rien à voir avec oh, Azana Rankin, non, arrêtez de tromper. Pourquoi on n'a pas livré Nicolas Kazadi qui a dit aux Orambon Otoyibaka quand le procureur a voulu poursuivre Nicolas Kazadi? C'est les députés qui ont dit non. Mais maintenant, Kamerhe, je vous avais parlé de cette histoire, ça fait déjà 4 ou 5 mois en arrière. Je vous ai dit que M. Tshisekedi, il ne veut même plus sentir Kamerhe. Pour Tshisekedi, Kamerhe, c'est un traître. Si Tshisekedi garde Kamerhe jusqu'à présent, c'est parce qu'il n'a pas d'alternative. Ça veut dire, dans l'IDPS, Tshisekedi n'a pas de personnes compétentes comme Kamerhe. Jean-Pierre Bemba, c'est un incompétent. Et Jean-Pierre Bemba aussi, c'est un adversaire à Tshisekedi. Sur tout ce qui s'est passé à l'aéroport, je vais vous démontrer ici. Donc, Tshisekedi n'a pas confiance à Kamerhe. Tshisekedi a déjà oublié Kamerhe, mais il n'a pas d'alternative. Il n'a pas quelqu'un pour remplacer Kamerhe sur le poids politique, sur l'image de Kamerhe, sur ce que Kamerhe représente. Tshisekedi n'a personne à remplacer. Et c'est comme ça que maintenant, parce que le pouvoir est en train de basculer, il est en train de chuter, Tshisekedi a décidé de faire tomber Kamerhe via le député de l'IDPS. Il y a plus de 200 signatures recueillies contre M. Kamerhe. Et que Vital Kamerhe ne comprend pas qu'il le sait. Je crois que Kamerhe le sait. Mais M. Kamerhe, là, rentrée parlementaire Zozonga Awa lundi. Kamerhe, démissionnez, j'ai dit à Moutamba, partez mes amis. On a dit, Adèche Moreba François Loba, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Kamerhe, démissionnez, laissez Tshisekedi na poubelle naye, laissez Tshisekedi na bozo bana bango na ba incompé. Partez, vous s'accrochez na pouvoir bazo ko humilier bino. Moutamba s'est accroché au pouvoir, ba humilier ye. Démissionnez mes amis, Tshisekedi ne vous aime pas, vous bino pas Kabila. Tshisekedi ne vous aime pas, il vous considère comme des ennemis, comme des traîtres. Démissionnez, partez, laissez-les. Botika na bosoto na ye.
Vous vous accrochez au pouvoir, pourquoi? Et le réseau le kelanga, Congolais vous abandoki, baloka, pouvoir et ça la rabinonine, vous, Caméré, tu es en train de voir que Tshisekedi ne t'aime pas. Tshisekedi te considère comme un AFC M23. Pour Tshisekedi, Caméré, mouta AFC. Partez, mes amis. Vous vous accrochez au pouvoir, pourquoi? Ça m'étonne. Quittez, tu es député, quitte, démissionne, Caméré, sors par la grande porte. Yangona gouvernement, nous attendons 3 ministres, Aïbiona ba ministre, Azo Saloma, Azo détruire tout parti politique. Comment vous vous accrochez au pouvoir, monsieur Caméré? Ça m'étonne. Lundi, démissionne. Présentez lettre non et démission, sors par la grande porte, on les va humilier, parce que tu vas tomber, tu vas finir par tomber. Tu vas finir par tomber. Tu n'as pas de député. Regardez comment un Kabouya, un kadafiste, il est un Kabouya qui n'a jamais étudié, il va venir parler devant un Caméré. Regardez le quoi Bozo Bande Bokoya. Moutambe est tombé comme ça. J'ai dit à Moutamba, démissionne, quittez le pouvoir, venez à l'opposition, luttez aux côtés du peuple, luttez pour le pays. Vous ne voulez pas. Partez. Partez. Partez, mes amis. Regardez comment on est en train d'instrumentaliser tout ça. On a envoyé encore un Dupont, un charlatan, Bossolo la politique, pour venir dire à Caméré de partir. Et je vais revenir pour parler 2 mots et puis Tokotasko Marambouya, Dengue Tshisekedi a échappé à la mort. Prenons la vidéo. Monsieur Vital Caméré, oza politicien na mboko yo. Mbala ya suka oyo pe présent na souvenir na yo, mbala ya suka. Eza makambo ya 57 millions à ma maison préfabriquée. Un dossier très très difficile. Eza le rôle à moi pilule. Au kotaka kacho pour na 57 millions. Ba sambisa yo la dossier à 57 millions, monsieur Vital Caméré. Toyebi histoire ya ba Jamal, ya ba biloko tout. Ba bimisa yo na kacho. Justice est jugée. Bah, rendre verdict d'abord habité aux alliés à quitter. Ici, ce n'est pas l'occasion à côté, mais la décision à la justice. Parce que la justice, il y a un bon ganabiso, et mon que après l'accusation, vous n'êtes pas pour quelque chose. Tant mieux, on est la justice. Mais au moins, la verbe balo baraboué. Cicatrice, elles ont rapporté mingi bakate la ngolo kolo. Na verbe balobaka pe na sandwa confiance bakota kambale belete solo zozo maki confiance moko salela ngo bambale bele kosili sa confiance te poza la idée que tokote que le stock muso a confiance malgré l'acquittement na yo le peuple est divisé na l'acquittement. Il y a des personnes ba croya ba oui la justice a fait le travail tant mieux mais ça ba tout malgré ba akita yo tikanga na biso vérité pour na bango likamba 57 millions ça passe pas parce que ma maison préfabriquée monanate. Monsieur Kangama na Dar es Salaam, ngamoko na kendaka na Lobito, ngamoko na kendaka na Mbujipai, ngamoko na kendaka na Mweneditu. Muto kendaka te, je suis le seul journaliste qui est arrivé là-bas. Je détiens tous les éléments dans la boîte. Donc, libération na yo, il y a des personnes pour na bango ba CP là effectivement qu'on a qui a quitté parce que ça une décision en justice. Nous ne pouvons pas contredire cette décision. Mais il y a des personnes pour la bango malgré ba quitter yo bango ba libératé. Vous ne pouvez pas aussi les refuser, c'est de leur droit. Pour la banque, les arrivent arrangement politique, bazar on a porté à 57 millions. Obima Malamoko, si Malango comme ministre de l'économie et puis le commis président de l'Assemblée nationale. Magamonio so bazar pour reprocher you. Ils ont ba présomption. Parce qu'il faut d'abord bayokayo. On ne peut pas dire ici que oui, ils ont un solo. Bandeko bazali na ba constat. Bandeko bazali na ba élément où ils ont prouvé que ba beto pétition. Sikoyo, il faut débat et fongwama pour prouver innocence na que vous n'êtes pas pour quelque chose. Et surtout que Doudou Fouamba na l'Assemblée nationale na misu na yo. Alobi na batonyon so que biso gouvernement tozana nyongo moko attestadi régulièrement bozwaka mbongo na bino. Mais que ba député ba funda yo que vous allez la gestion moko opaque, calamiteuse. Mais au-delà de ça, ba droit na bango lokola ba traitement na bango, ba soins médicaux bazo zo na place où ils ont approprié bazo ka yangote, baza privé nango. Les députés sont dépouillés na ba droit na bango nyos.
en croire Makambo Bango Balobia. Monsieur Vital Kamerhe, s'il s'avère que Makambo est vrai, et qu'après Kosamba, et mon ami qui est mbongo et bandaka kobima, donc il y a une hypothèse qui est mbongo et bandaka penza kobima, et que mbongo ango comme li ba député, te ba droit na bango, o bazo réclamer, o yibi ango bango, to yona bureau bo privé bango ya. Nani ako croire sous na yo politiquement. Pour na barab balobaka. Soko bebani na mutumbala liboso. Ok, koyebisa batu bako comprendre que yo zangi na raison bango ba mabe. Mais so bebani deux fois, yondo komi mabe, pour zogi ba disposition à éviter bango. Et s'il s'avère qu'il y a un détournement dans l'Assemblée nationale, il y a ba fonds ou les pour le fonctionnement na bango, ba frais de fonction ou ba droit ba député. So ka ta $1 et bungi. Oyebi li solo ya dongo dongo moto ayibaka déjà dongo dongo misili ya tebungi ba kolobaka kai Vital Kamerhe s'il ça pour batu bazala na même mémorial à 57 millions, admettons que na ko luka ata $1 ebungi bato babanda ko ndima yote depuis kala ba ko sala raccordement to benga ngo frauduleux te ba ko sala raccordement pour dire effectivement to banda ko lobala bino makambo 57 millions. Moi je pense ici Vital Kamerhe na yebite que zo sala ba débat, ça je ne sais pas prouver ça. Si je le fais, ça sera de la malhonnêteté. Mais ndima pétition wana eleka. Bon que dans un débat ouvert. Bango ba pétitionnaire baloba, yo peut prouver innocence na yo. Et les choses au clair, si vous n'êtes pas pour quelque chose. Vous êtes un homme de débat. Moi je pense que c'est ici la meilleure occasion. Vital Kamerhe ndima pétition ndima eleka. Comme ça yo peut ça va moyen de défense na bureau. Bon là que ça innocence. D'abord, il faut laver l'image na yo, et puis il faut couper court des marches, et qu'on longo la suspicion. Parce que lorsqu'il y a un déficit communicationnel, ça crée généralement des suspicions. Mais ce qu'on a dit que boy a pétition et les cas. N'engue toyoki na tongwa que va $500 les autres kabona l'ensemble. Na éviter ce que ça démarche na yo, to eza ya bato, to eza ya lukuta. Donc, monsieur Vital Kamerhe, laissez cette pétition si vous n'êtes pour rien. Kika yango les cas. Ba expliquer bato bango ba pétitionner to landango na TV yo pe lo ba makambo na yo to tala banani bazolo ba solo nan bazolo ba lukuta bo étouffer yango te bo tika yango na sepela ka parce que za na esprit ouvert ya ba débat, mais c'est ici l'occasion yo moko le canon expérience à débat on la innocence na yo de la gestion calamiteuse ou pas ko bazako ko reprocher nango. Mais évidemment makambo belé lokola makambo ya ozana eloko moko sélective ba ko bengango ozana doctrine sélective ou favoritisme o yozo gotia ozala groupe et tout le coup ya batu na yo ba pire petit na yo likelemba moziki yo créa o bango bazakolo soke za bongo te la kisa bango ke bazana erreur. Vital Kamerhe affronter bango ko banga te. Je t'encourage frère, faut les affronter. Ndima pétition le kaba beto bambodi na nzo yo pe ozong c'est la bango bambodi que le maire gagne. Et la démocratie, c'est dans le choc qu'il y a ba idée de lumière comme ça. Il faut confrontation. Koki bangote. Mutamba kimi justice te. Mutamba kimi justice te. Mutamba kenangi na justice. Yo pe kenera batu no ba question. C'est la moindre des choses. Le peuple veut avoir de la lumière, de l'éclairage autour de cette question. Toi kabilo kote te bazu montre ya autorité, yango ba kati makamba autorité ezalité. Nous voulons que les choses soient tirées au clair. Pas question. Vous avez été déçu par Kabouya. Kabouya n'a pas dit. Vous avez été dans le chef de l'État, Bakambouya Nezate. Même si le chef de l'État avait reçu, président de l'institution, Vital Kamerhe, Samal Konde, le président Kamouleta, et la première ministre, Ata Bayamba Kibino, Awata Ole Made Soukoupé Kolongwa. Il faut battre nos questions. Député, Bazako soit 4800$. Bauti na bambongo toyoka ba 21 000 o eza 4 guillemets le loto kiti na 4 bazondi mayango. Mais au-delà de ça yo moko zwa combien yo moko zwa o michela mbongo ozwa combien ne eloko bazotuna ka yo ni bimisa biluba. Si Vital Kamerhe refuse ce débat, c'est qu'il y a lieu de conclure qu'il y a quelque chose de louche qui se cache. Mais si vous êtes démocrate, acceptez que pétition. Je soutiens cette pétition pour tirer les choses au clair. Peut-être que Kamerhe est innocent. Peut-être aussi il est pour quelque chose, que la lumière soit faite. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de soi-disant Sango, un journaliste qui travaille à l'honneur
profit du gouvernement. Voilà, c'est comme ça que lui, il a le droit de tout dire, tout parler, et qu'on ne peut pas arrêter son émission. Il est là, intouchable. Mais bateau, tout bayaka, bayo, azu suspension, 90 jours, ceci, cela. Je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave, to lobelango lobi. Regardez comment on est en train de dire, traiter Caméré, mes amis. Regardez. Tout ça parce que vous voulez vous accrocher au pouvoir. Tout ça parce que vous voulez vous accrocher au pouvoir. Boko zala humilier liboso ya Tshisekedi. Avant kende, ako humilier bino tout. Comme ça, le quoi bino bo comprendre que Tshisekedi a lingi bino te, Tshisekedi a considéré bino le roi ba 1-23. Et talibino, vous allez être humilié. Il va vous humilier. Regardez Moutamba. Humilié. Moutamba Rose à la candidate. Qui va sauver Moutamba? Chez nous, à l'opposition, Tolingi est à Sali Marambebele. Kuna, il est humilié. Moutamba, ti 2035, sur ti 2033. 2033, vous allez être humilié. Parce que boyo kakate, bakomi kotina na ba 10 points et 10 points. Bakomi kotina na ba tumoro boyo oyo, bakoka kofinga kamera te. Bakomi kotina na ba tumoro boyo anzala batanga te ba illettré. Tout ça parce que Caméré, vous voulez vous accrocher au pouvoir. Lundi, Caméré, joie, courage. Ça, la discours. Fais sa démission dans l'Assemblée nationale. Quittez la chose avant que la chose ait quitté Bino. Fais sa démission, Kende. Bande Kotota là, vidéo, il y a 10 points, 10 points, l'issoussou. Denga zolo bela marambo ya Tshisekedi nenga raté liwa. To lobela ngo 2, 3, 4 mots vite fait pour toi na basija makasi ya lobela awa. Voilà, tous on a nous vidéo on a bato snell et puis tous on a poto expliquer prenons la vidéo. Problème ezali bato atondi awa yali kambu snell ba nyiba privatiser yango na ebité so ba privatiser snell biso to suka wapi na to suka wapi bakabola snell à 5 parties bozo mona bino banderole donc bakabola snell à 5 parties to suka wapi biso donc to telemi lokola mutu moko to bi que snell ko kabwana te snell ezali moko yo tika la te moko en tout cas to ebité vraiment c'est nini va expliquer biso pourquoi il makabola snell makabola au Jefrem makabola on a droit à privatiser kiango on privatise on a droit ikoya on privatiser chez Kamine koya mima ikoya si vous besoin de snell privatiser on to suka wapi so snell koya lelo to suka wapi biso to soutenir PDG na biso Lusinde donc to soutenir Lusinde to boy batu ko to mona banderole batu oyo bangoni ba privatiser snell batu oyo bilo to mona to boy bango Moi, chef de l'État qui t'a exalité. Pour nini. Tour de contrôle, ezali sous opérationnalité. Communication, ezali sous souté. Non, baza la communication, tour de contrôle est comme un problème, balisage est comme un problème, aucune communication. Donc, et là, comme mon côté, ils ont rassuré, pilote ou azali kolo, à quoi quitte sa vie, on quitte sa wapi. Parce que c'est sur base d'une communication, ne ba arrivera, pour quitter sa avion. Communication ezalité, et là, comment vous êtes? Koura et Katani. L'incompétent ou azalaki na poste. Azalaki na confiance na ondiler na ye, oya kendaki kosomba, oya ini complexe. Atiki ondiler na ye, ondiler peut céder. Selon ma information, ba kendaki même na service air. Ba ke kozwa appareil à secours pour que ba meka communication. Ce que koki ko aider pour que ba diriger chef de l'État à travers son pilote, bien sûr, pour atterrir. Mokonzi Mboka, selon ma information, il aurait passé plus de 40 à 50 minutes l'ikolo. Mokonzi Mboka zo balukakaka. Nenga biso tozalaki a tozola la chef de l'État zaka l'ikolo. Avec tous les risques possibles. Pendant cette période. Tous les risques possibles. Déjà RV azananda kunae. Ya yebi le côté. Ti chef de l'État za l'ikolo azo balukaka. Déjà RV alali. Commandant RV pe avandi na ndenge na ye, j'imagine soka zalaki wapi. Et cet incompétent que vous avez laissé, il n'y a pas vendu la poste naï. Théâtre Waneza Salama, le chef de l'État a kokaki li sous quoi atterrir te. Félix Tshisekedi condamné à Gosalaba, mouvement Likolo, jusqu'à ce que solution soit la trouver. Hervé a dépassé par les événements. Moutarosa Lilo Kwazalité. Et vous savez comment le chef a atterri selon les informations de notre possession? Pilote, oh, ya. Compagnie moko ezalaki sur place.
jeter le nom. Et ça, pilote Wanande a récupéré liaison. Et il a reçu à communiquer avec le pilote. De grâce, nous avons merci. Et battre le chef de l'État atterrir, madame. Mais dans des conditions très difficiles. Faut pas blaguer avec ça. C'est la vie d'un chef d'État. C'est le chef de l'État. Il faut pas blaguer avec ça. Non, il faut pas tout blaguer. Tout ça, la masséki, mais ma kamso ko sala ngoma sekite. Mokonzi ya mboka, ngana mokonzi ya mboka te. Iyo pozola na ngoza mokonzi ya mboka te. Mais ça vie, eza bon moyi ya mokonzi ya mboka. Na bato nyonso ba accompagner. Pour na erreur amuke lokola courant. Qu'est-ce qui se passe? Na aéroport bozala na groupe T. Mais bozala groupe électrogène. Bozala système te courir kati ezui relemba la moko pas na bino ezala te. Amateurisme ni bozala ngona Congo. Admettons que le pire arrivait, les autres ont le français ni lelo. Ils ont interpellé les gens. Je salue les services pour l'approche. Na rapidité à kokanga batouane. Mais est-ce que batouana boko sokola bango kaka sila batiki bango bazongeli musala au-delà de la suspension en commençant par les DG à RVA. Et tout bateau nyonso bazokota la katia likambo ndenge komi. Donc to ngaki to la la match to poli mardi incident moko malheureux et kokaki koko mape pour le chef de l'État et son équipe. Bato ba vandi pe kimia boko sakana na aéroport bato bazokota ndenge bali. Le chef de l'État a atterrir dans des conditions très très difficiles. Mais Dieu merci, mokonzi mboka zongi pa naï. Et on a interpellé bato nyonso bazalaki na aéroport na responsabilité à makambo na RVA. Bango nde bakangi bango baza kosambisa bango. Et puis tout le monde a déjà bimisi mukanda à suspendre le commandant. Mais même les DG, on doit lui poser des questions. Obota mawa pitata nona ni mama nona. Faut pas tout la PDG. Mokonzi mboka. Pouvoir est sacré. Faut pas blaguer avec ça. Faut pas on okota mola ndenge bolingi. Donc courant et katani, mokonzi mboka moya kitezate, bo contraindre atambola kalikolo, les dangers pouvaient arriver les autres obeta lisolo mususu. Soki ngana za mokonzi mboka. DG à RVA. La suite na RVA. Na koti na makambo etali énergie. Ministre à énergie. DG à SNEL. Bino nyos, faut pas tout na bino botama ot, maman nonani. Faut pas tout no ba question. La responsabilité. Mouto azala makambo a courant, o ezala côté à Tchango, o asoki par un aéroport, o reçoit question. Au botama wa pitata nonani, ozala bana ko, ba koma wana papi. Vous blaguez. Vous blaguez. Les autres ont betango le quoi l'isolo, et comme il le quoi la toujours rapporté l'isolo na TV, et si les dangers arrivent. C'est un sabotage. Il y a lieu de réfléchir que ça, la nature, il y a un sabotage qui ressemble à un attentat. Et ça qui est prémédité. Pourquoi je parle d'une préméditation? Déjà RVA. Yo moko yebi kotiki mibe konayo, mokonzaza kozonga, et pas ya commandant. Est-ce que vous avez contrôlé? Ça, c'est une question. Est-ce que vous vérifiez ma disposition? Ça, c'est aussi une autre question. Mais, de loin, bozo jugé bino moko evotier moutoza incompétent na poste. Et puis, DG Ozolobake, on dit donc, déjà, on dit que les londe ou yebi, qui on dit roba sombaki, et ça, on dit il y a ini complexe. Yo e bagate mandaka l'exaga ini, ezali oyo sombaka, oyo senga ki basomba ya sitel. Quand le DG a instruit basomba na sitel, est-ce que DG ba yeko pese rapport? Déjà yeko vérifier pour effectivement yango ya sitel, on a l'obak. Le DG n'a jamais vérifié. Il se rend compte seulement aujourd'hui pour sanctionner. Parce que s'il était déjà informé, il avait vérifié. Après achat, je pense qu'à cette heure ici, Alingaki a sanctionné déjà depuis qu'Alengoz Alikamboile loté. Mais sanction comme il tardive, une manière de se justifier pour la globalisation. Non, 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 même les DG de la RVA, on doit lui poser des questions autour de cette question, de cette histoire. Donc vous avez négligé, vous avez trouvé ça normal. Mon kondiambo que ça avion moko régulier et ça avion à passager nyon sauté et ça avion présidentiel. Bande konanga na yebité na Voilà les amis, ça c'est le sujet Tshisekedi. Tshisekedi, comme j'avais annoncé avant-hier, il a échappé à la mort. Son avion voulait atterrir dans l'aéroport Yandjili, mais bakoki ko atterrir dans l'aéroport Yandjili, c'était faute de communication. Problème ezaka que l'électricité te. Problème ezaka que aéroport Yandjili, les aéroports moko alkaïk yakala. Ba matériel to pe biloko basala na aéroport Yandjili eza sous moderne te.
Pilote Akumbara Tshisekedi, c'est un blanc, Mundele. Et que ce pilote, c'est un professionnel. A koki kozala na communication, moi, baja abonte pour apposer avion. Yekutunde mta sauvé vie à Tshisekedi. Tshisekedi a été tenté Tshisekedi te. Ezande moyibi na bango, ba détournement ya ba mbongo, mbongo bazaki censé. Ya rosala makambo na mboka, ba yibi yango. Mozito vient de nous dire, le pays est endetté en plus de 16 milliards, mes amis. 16 milliards de dollars. Le pays est endetté. 16 milliards de dollars. République démocratique du Congo, écoutez ces révélations qui font froid au dos. Des révélations qui font froid au dos. Le ministre actuel du budget, M. Adolphe Mozito Fumfumompa, a fait une révélation. Il a dit que la dette de la RDC s'élève désormais à 16 milliards. Le pays est endetté à 16 milliards. Écoutez maintenant. Lors de son accession au pouvoir, le président actuel Félix Tshisekedi a bénéficié de certains avantages de son prédécesseur. Joseph Kabila, qui avait trouvé une dette de 13 milliards concoctée par le régime Mobutu. Qu'est-ce que Mobutu avait fait avec le 13 milliards de dettes qu'il avait concoctées? Mobutu avait construit des infrastructures de renom, le palais du peuple, le stade des martyrs, le stade Tata Raphaël, le barrage d'Inga, le pont Maréchal, la majeure partie des infrastructures que vous voyez, des renom en République démocratique du Congo, ont été construites par Mobutu, de la dette qu'il avait concoctée auprès des institutions de Bretton Woods. Quand Joseph Kabila arrive, il se voit obligé de payer les dettes, la dette contractée par Mobutu, puisque celui-ci avait au moins construit des infrastructures. Joseph Kabila, entre 2007 et 2010, réussit à payer une bonne partie des 13 milliards, puisqu'ils ont payé. Ils payeront 11 milliards. Et à l'époque, l'actuel même ministre du budget était Premier ministre, Adolphe Mozito. C'est avec Mozito que Joseph Kabila va réussir à éponger cette dette. Puisqu'ils avaient atteint le point d'achèvement avec l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, les institutions de Bretton Woods ont décidé d'annuler la dette de la RDC. Donc, de 2010 jusqu'à son départ du pouvoir, Joseph Kabila a travaillé sans dette. Il a encore organisé des élections sans s'endetter. Il a essayé de faire ce qu'il a fait sans aucune dette. Et comme cela ne suffisait pas, avant de partir, il prend 145 territoires sous le contrôle du pouvoir central. Il donne à Félix Tshisekedi. Comme cela ne suffisait pas, alors que les entreprises minières payaient au gouvernement central 2% de la rente, Joseph Kabila va revoir les contrats miniers afin que cela passe de 2 à 10% pour le bénéfice de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi arrive avec 10% des revenus des mines, mais on se rend compte qu'en 7 ans de pouvoir, il a endetté le pays à 16 milliards. Et vous, fans de Tshisekedi, dites-nous réellement, avec 16 milliards endettés, qu'est-ce que Tshisekedi a construit? Quelles sont les infrastructures de renom qu'il laissera au pays, qu'il laissera à son prédécesseur? J'arrête la caméra. Ces fameux 16 milliards de dollars, on a tout na Tshisekedi à Sali Nambongo Nini. Aéroport Bozaki na programme, Tokaki Bemba, na programme autoton aéroport na 500 millions, 1,5 milliard, et Kenda Wapi. Bozaki soit déjà arena, ce qui arena nini borotonga, et Kenda Wapi, Banzela toana ngote, Mai toana ngote, souffrance, bande konabiso musufu to associé on a dossier, baoti kokufa, na Équateur, na village ya Mutoko Monenani, Mutoko Monene, Bemba. Je vais vous dire mes amis, Natangela bino bomona. Naufrage et Salemi, Nakatia Équateur. Mes amis, il y a eu naufrage à l'Équateur. Naufrage et Salemi na Équateur. Naufrage le 11 septembre de la bannière HB Bonga dans le territoire de Lukolela sur le fleuve Congo à 122 km de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Écoutez des décès. 107 décès, 146 disparus, 209 rescapés, dont plusieurs blessés. Toutes les marchandises Ebungi. 15 maisons incendiées. Donc, toutes marchandises tout incendiées. Imaginez, mes amis, babato oyo, bande konabiso basale la rati lelo. Imaginez, les amis, babato oyo, bande konabiso bakende anango ba voyage. Équateur est la province ya Jean-Pierre Bemba.
Jean-Pierre Bemba, en tant que ministre, il y a transport. Il allait être censé à travailler sur circulation sur la territoire national. À part Bemba, tozana Boussa, qui est mon Équateur, tozana ba Lyotanjoli, mon Équateur, tozana ba c'est belé na gouvernement. Mais basalaka eloko mon côté pour la province na bango. Ce n'est pas la première fois que naufrage Salema parti Équateur. Ce n'est pas la première fois que Bandeko na biso ba kufa. Ça, j'ai dit ça tous les jours dans l'Obelak. Et ceux qui naufrage Salemi, il y a plus de 100 morts. Tokolobela boka ndenge nini Chilombo, oza moto ndenge nini. Tout l'argent détourné, babiloko tout boyibaka. Est-ce que boko sombela ba Congolais, boko sombela ba bateau ya ba voyage ya bien te. Ba bateau voyage za combien pour na ba passager? On est quel genre de peuple où on est en train de perdre nos compagnons? Na Ituri ba koufi. Baboma bango pa ba ADF, na Beni, na Butembo, na Uvira. Les lots ozo kende tine Équateur, ba innocent bazo koufa tous les jours. Pendant ce temps-là, nous avons un gouvernement irresponsable avec des irresponsables. Voilà les amis, regardez un pays dirigé par des irresponsables, des incapables. Les Congolais tozo kufa na mboka na biso moko. Na Équateur, Rwanda zate, na Équateur Kagame zate, na Équateur AFC-M23 zate. Azate, mais plus de 100 Congolais bakufi. Ba marchandises union sont incendiées, ba bloko to eziki, Congolais a koufi. Bon, esanga keza Kagame, eza Kabila. Eza nanga, eza nani mutabomi bango. Nous sommes des irresponsables en tant que peuple. Nous sommes des irresponsables. Parce que un pays avec un peuple éduqué, formé, Moutouloua Chilombo a dirigé sous Bissoté. Regardez ce que Chilombo a salabino. Yemoko kutu avion na kutu bon, ngana ko kele mata. Botala marambo. Azui atindi ndeko na ye, Jacques Tshisekedi, na baluba nyonso ya bandeko na bango tout et pas ya président João Lorenzo. Atindi bango kuna sur quelle base? Bazata na compétence mon côté sur diplomatie, batanga te, ba illettré, baza ba tout mongo ba sala sika morote, musa na bango liboso parce que on a bango du pouvoir, zéro expérience. Mais comme Tshisekedi n'a pas confiance aux Congolais, il préfère prendre sa famille des incompétents, des personnes au batangate, des illettrés, pour atteindre la mission pour Namboka. Regardez comment ce monsieur ne vous aime pas. Ce monsieur n'a pas de ministres, n'a pas de collaborateurs. Il vient de nommer des ministres, plus de 53 ministres. Il ne peut pas envoyer des personnes compétentes. On a des diplomates et des diplomates. En Angola, là-bas, il n'y a pas l'ambassade. Il n'y a pas l'ambassadeur en Angola. C'est quoi le travail de cet ambassadeur? C'est quoi le travail de la diplomatie en Angola pour que Tshisekedi atteigne un Jacques Tshisekedi, il a quel titre dans le Canabiso? Est-ce que ce monsieur, il ne veut pas nous masquer? Monsieur Chilombo, au Koleksabiso Marababa Pili, la Jacques Tshisekedi Wanate. Au Koleksate Boko Kende, na famille Nabino Mobimba, Borozo Bisaka Boko Kende. Retenez ce que je vous dis. Ce monsieur n'aime pas les Congo. Je vois les gens dire, on a suspendu BDG à RVA, on a suspendu qui? À qui la faute? À qui la faute? Vous avez donné des moyens à ces gens-là? Est-ce que RVA est fonctionnel? Est-ce que vous avez modernisé l'aéroport? 7 ans au pouvoir, vous avez endetté le pays. Le Haut-Toron a plus de 16 milliards. Yo Chilombo Salini, 16 milliards. Nzele, ezate ma, ezate courant, ezate loko, ezate bakonga, bakufananzala tous les jours. Vous avez endetté les pays parce que vous avez détourné l'argent, vous et votre famille. Vous avez volé l'argent des Congolais. Vous nous avez fait beaucoup du mal. Et aujourd'hui, soi-disant parce que communication sur les catènes avion, je viens de vous présenter du mal qu'il nous a fait. Et comme il pose problème, Kanga Bemba, c'est Bemba le fautif numéro 1. Il faut qu'il y ait ministre et transport. Vie naufrage de Salamina Équateur. Vie Bloro seulement. Vie que Tshisekedi a failli mourir. 40 minutes avion à présider, ils ont trembalé avec. Il fallait qu'il soit démission à Liboso, il fallait qu'il Jean-Pierre Bemba. Et d'abord, regardez, mes amis, Assemblée nationale et salé l'autre, même pas mention, même pas le total la rentrée parlementaire lundi. Bemba, il fallait qu'il saute Mouta Liboso parce que c'est lui l'irresponsable, l'incompétent Jean-Pierre Bemba, ministre du Transport. Yende fallait qu'il saute Mouta Liboso. Il fallait qu'il a démissionné, à Kende.
Il fallait Moutaro Kangalibo sous Bemba. Parce qu'ils ont la responsabilité à Bemba, ils ont la responsabilité à RVA. Bemba est chef à RVA, Bemba est chef à Banzela Nyoso maritime, ferroviaire, Banzela tout, Bemba. Parce que c'est lui le ministre. Il y a transport. Ok, quand on a un individu, il tout pour nini. Oh, bah, suspendre. Bon, suspendre, parce que mon RVA, Bemba, botique point. Parce que Bemba est responsable. Regardez un pays comme ça. Regardez un pays comme ça, mes amis. Nous allons prendre le dossier Joseph Kabila et puis nous allons revenir pour parler sur les dossiers Joseph Kabila. Prenons la vidéo. Ouverture martiale pour cette nouvelle audience dans le procès de Joseph Kabila. Ce vendredi, la haute cour militaire devait se prononcer sur la peine de mort requise à son encontre par le ministère public. L'ancien chef de l'État est accusé de trahison, de crimes de guerre et de complicité avec le M23, mais les partis civils réclament à la dernière minute une requalification pour espionnage. Nous avons jugé que la haute rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins. Ils viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDF par le prévenu Kabila. Les partis civils souhaitent notamment faire réviser à la hausse les réparations dues, passant de 24 à plus de 30 milliards de dollars de dommages. Joseph Kabila, qui se trouve hors du territoire national, est jugé par contumace. Son entourage qualifie le procès de comédie judiciaire. Comment imaginer que la partie civile, au jour qu'on attend les verdicts, c'est elle qui vient, que la Cour n'est pas suffisamment éclairée, nous avons encore besoin de témoins, nous avons sous-évalué les dommages, on va encore... C'est dit n'importe quoi, on n'a jamais vu ça. Les nouveaux témoins et éléments promis par les avocats de la RDC doivent être présentés devant les juges lors de la prochaine audience, prévue le 19 septembre prochain. Un devoir nous est imposé, c'est celui de convaincre la haute cour, ou au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle. Nous avons jugé utile que la haute cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins. Ils viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, ou au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête. La trahison en espionnage. Et vous y arriverez
parce que nous ne venons pas de la même ordre. J'ai dit à ce stade, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général, je puis terminer par le simple mot merci, comme j'ai commencé. Voilà les amis, nous avons eu la vidéo sur le dossier Joseph Kabila. Mes amis, je vous ai parlé de la comédie sur le procès Kabila depuis longtemps. Les avocats, soi-disant les avocats de la République, membres de l'IDPS, je vous ai présenté ces gens-là ici. C'est des aventuriers. C'est la comédie, ce qu'ils sont en train de faire. Bah, si ce qui va réquisitoire na bango, bah, pesa qui va maram na bango déjà. Après, procureur a proposé toute peine de mort pour Kabila, plus 25 milliards, il y a ceux qui dommage et intérêt. Normalement, verdict pour le dossier à Kabila, il fallait qu'il passe à hier. Soit il allait être acquitté, soit il allait être condamné. Subitement, partie civile, où est Kabila na procès, bah, bah, le biba côté sa requête, mon sous pour pousser sa procès, soi-disant, bah, lobby ça va témoin à Sika. Mes amis, derrière cette histoire, il y a la stratégie gagner du temps. Derrière cette histoire, il n'y a qu'une seule stratégie, c'est gagner du temps. Parce que Tshisekedi, aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire. Condamner Kabila ou n'est pas condamner Kabila. Et quand, bah, regardez-moi tant que sur le dossier, oh, pour battre la c'est sur, et ça sur ordre, ya Tshisekedi, ne ba esi batala, non. Bo pese l'autre côté, bo poussango, bo bimsa logo la que non, ba témoin, ba, parce que tous nous avons dénoncé. Il y a zéro preuve sur le dossier Kabila. Aucune preuve sur le dossier Kabila. Il y a zéro preuve. Tout le monde y preuve, mon côté, qu'il est rebelle, qu'il est M23 ou pas. Et surtout que le pire, ce n'est même pas ça, mes amis. Le pire est que nous allons prendre cet élément, comme ça nous allons revenir tous au dossier. Tshisekedi a dit soit un journaliste à qui nous tourne à Donald Trump, parce que tout lien en balamoko. Prenons la vidéo. What do you think about the people? Mr. President. When, Mr. President, are you planning to bring both presidents, the president of Congo, Felix Tshisekedi, and president of Rwanda? They're coming soon. They're coming soon. And as you know, I spoke to their foreign ministers. They were here a couple of weeks ago, as you remember. And they'll be coming soon. The presidents are coming first. What do you think? This week, Mr. President, I witnessed more than 60 people in DRC Congo were killed. There is people affiliated with ISIS. Terrorist groups are taking advantage because of the situation going on because of the war. So what is your word for Congolese people? Well, we're going to be talking to them. As you know, we are talking to them. It's a very violent place. It's very, very violent. For a long time, it's been going on for 30 years, 35 years even, they say. But we're going to handle it. Thank you. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Je vais aussi parler de ces dossiers alliés Sikamoko. Le pire dans cette histoire est quoi? Ils sont en train de poursuivre Kabila sur une chose qu'ils ont signée dans l'accord des principes entre le M23 et la RDC. Donc la RDC AFC M23 à Douala. Massad Moulos, qui est le conseiller de Trump pour l'Afrique, vient de frapper fort. Il l'a écrit dans Twitter en anglais, ici c'est traduit. Urgent, Tshisekedi et son gouvernement abandonnant leurs caprices et acceptant de libérer les prisonniers de l'AFC M23. Après de longues négociations, le gouvernement congolais a accepté de libérer les détenus de l'AFC M23 dans le cadre du mécanisme d'échange de prisonniers. Le CICR jouera le rôle d'intermédiaire neutre pour identifier, vérifier et assurer la libération sécurisée des prisonniers des deux camps. Les États-Unis saluant cette avancée et soulignant le rôle essentiel du Qatar tout en encourageant les parties à progresser vers un accord de paix définitif. Mes amis,
Tshisekedi vient de prolonger le dossier Kabila à cause de ça. La pression a eu pression il y a États-Unis. Parce que jusqu'à l'heure, Tshisekedi n'acceptait pas de libérer des prisonniers. Il y a AFC 123. Le dossier Kabila est lié sur l'AFC 123. L'accord de principe est signé que entre Tshisekedi bato Kinshasa ba poursuivre jamais mutu pona lié na AFC 123. Bako kanga mutu te, bako libérer ba prisonniers. Il a signé. Mais donc le dossier Kabila, c'est aussi parce qu'on traite Kabila des rebelles, des ceci. Regardez maintenant l'idiotie. Regardez maintenant Jeune Bango. Ils ont voulu rajouter une chose au espionnage. Espionnage sur quelle base pour servir Banani? C'est ça la question. Si c'est pour servir l'AFC 123, si c'est Kabila, c'est un AFC 123, donc le procès Kabila doit tomber dans l'eau. Et pour ça, il ne faut plus exister. Tshisekedi a le bas qui jamais, nous allons pas, c'est là le dialogue de douane, on est considéré. Il vient de se soumettre, Tshisekedi, à genoux. La pression de Donald Trump, la pression des États-Unis contre M. Tshilombo, parce que tous nous voulons le départ de Tshilombo, même les États-Unis. Les États-Unis ont acté le départ de Tshilombo dans le Congrès. Rappelez-vous que nous vous avons présenté, le Congrès américain a voté la loi contre le 3e mandat et un dialogue inclusif de l'ECC5O. C'est ce qui est lié. Regardez Tshilombo aventurier. Il envoie ceux qui journalistes Moko à que de retour à Trump. Quand est-ce que vous allez réunir Kagame et Tshisekedi? Mais monsieur Tshisekedi, Kagame ne veut pas vous rencontrer. Il était à Doha hier, hier, il a fait Azana sortie officielle, ce qui peut une ligne officielle. Nadoa, il ne veut pas vous rencontrer. Il dit que vous ne respectez rien. C'est grâce aussi à ce monsieur qu'on vous a mis la pression pour libérer les prisonniers AFC 123. Et Tshisekedi, vous échangez des prisonniers avec des rebelles qui ont équipé nos territoires. Donc vous acceptez que ces gens-là, Bavandawana, vous acceptez que ces gens-là, comme le rôle l'État, vous échangez des prisonniers avec des rebelles. Ça n'a aucun sens, mes amis. Ça n'a aucun sens. Parce qu'ils n'ont pas de personnalité juridique. Parce qu'ils ne sont pas directement un État. Vous changez des prisonniers avec des rebelles. Tshisekedi a vendu notre pays. Tshisekedi ne nous aime pas, il n'aime pas le pays. Regardez ce qui se passe. Trump a tiré pression, il y a Ketinda Mutukuna, Kagame ne veut pas rencontrer ce monsieur, jusqu'à ce que l'accord de paix est signé entre Yéna Qatar. Lokola Yéna AFC. Lokola Tshisekedi a ligné à tout prix à Azalana Biro, Valba, Yamba, et tout. Il va signer, je vous avais dit ici dans cette chaîne, ce monsieur va finir par signer un accord chaotique entre la RDC et l'AFC 123. Retenez ce que je vous dis. Donc, Andimi, il se soumet. Est-ce que Kabila Bozo landelele nini? Comme Kolukaba Kosa au espionnage, Toba Kisane. Non. Vous avez dit que c'était un rebelle. Vous avez dit que c'est un M23. Puis lui les a pas. Il attend la monnaie Kangami on a Mungongo à Tshilombo. Okodoka. Makambamoka. Bozo Zomba Avanti. Okodoka place aux Awana. Parce que nous n'allons pas te laisser. Nous allons te combattre. Toko Bundi Samutu. Oh, jusqu'à ta chute. Nous n'allons pas abandonner le peuple congolais. Nous n'allons pas abandonner le pays. Nous allons lutter contre la mauvaise gouvernance, l'incompétence, l'incapacité de gérer un si grand pays, contre vos banabino, les détournements, vols et autres. Nous allons lutter contre vous. Vous n'allez pas nous imposer des gens. Nous allons réformer la CENI, nous allons réformer la Cour constitutionnelle, nous allons réformer même le ministère de l'Intérieur. Les élections, nous allons obtenir des élections libres, transparentes, des vraies élections équitables pour tout le monde. Et ton départ est une obligation, M. Tshilombo. Ton départ est une obligation. Okodoka. Regardez. Oh non, Kabila, combien espion. Akan Dimi a libéré la prisonnier. Liboso bande a kocha goroda. Oh non, Liboso union sacrée. Oh non, le dialogue à Doha là-bas, nous ne considérons pas. Parce qu'on libère la prisonnier. Une personne qui ne respecte pas sa parole. Polo, après, Azamoto moko mbangu koloba mais na suka sala contre ya makambo mo azolo. Et kokanga mona mungongo, nous allons te combattre. Donc, les dossiers Kabila est tellement comédie, tellement orchestré par des amateurs, bazoe bakutelo isusa osalate. Bango mo basuki bakomi ko luka bozo doka.
Bozo sa comédie na bino etali biso te, biso toza na besoin ya Congolais alia bien, Congolais lala, Congolais zo musala, mboke bonga, ba embouteillage sila, bato ba kufa esu na ba naufrage te, bato ba kufa esu na benité, bato ba kufa esu na Ituri te, bato ba kufa esu na Butembo te, guerre sila, to réunifier mboka ba élection comme ya ba vrai, to linginde changement, botika biso bozoba. Botika. Mes amis, ça fait très mal, un général 33e légion ozaki chef wa Gasita akufi. Total la image oya bande koliezer ndenge bayaki na Uvira comme ça na waya tolo belango et puis to kema solo ya AFC Potosi cette émission. Prenons la vidéo. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Je vais vous présenter ce qui s'est réellement passé à Uvira. Ça fait tellement mal de voir les Congolais sont en train de mourir et que Batouti bazana bango bien. Nous ne disons pas que Batouti faki pe bakufa. Mes amis, nous vous avons parlé sur le sujet Uvira. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'il y a le chaos total à Uvira? Le chaos normalement orchestré par M. Tshisekedi en nommant un type qu'on appelle Gasita. Na place ya adjoint ya muta otiko kufawana na comme 33e légion yazaki côté à renseignement et autres. Les Wazalendo ont décidé de marcher. Les Wazalendo ont décidé de faire contre M. Tshisekedi. Il y a eu des morts, il y a eu des choses et nous avons décidé de vous dénoncer et de dénoncer tout ce qui s'est passé et autres sur les sujets Gasita. Nous avons présenté qui est Gasita. Gassiro, le ministre actuel au Congo, qui a marié, soi-disant, qui a marié la sœur à Tshisekedi et tout. Gasita entre dans la famille présidentielle. Et c'est comme ça qu'on a arrêté le général Yav, qui était son chef à l'époque à Bukavu. Quand Bukavu est tombé, on a arrêté Yav. Mais Gasita, son adjoint, on n'a pas arrêté et on a protégé Gasita, qui est un tout petit Congolais, pour venir le placer à Uvira derrière le monsieur qui vient de mourir. La délégation Jacquemain Machabanine, de Kweliezer et autres, d'autres ministres et autres, Tshisekedi a dépêché ces gens-là pour achever ce monsieur qui vient de mourir. Écoutez ce que je vais lire. Uvira, le chef direct de Gasita, vient de mourir. Le général de brigade, Mwankou Mboluku, a fait un malaise et il n'y a pas survécu. Il était le commandant de la 3e région militaire. Olivier Gasita en était le second en charge de l'opération et des renseignements. Ce monsieur est le chef de Gasita. Les Wazalendo ont cherché le départ de Gasita. Écoutez mes amis. Gasita,
Tshisekedi a voulu maintenir Gassita à tout prix, ou même il a envoyé Mondia Vital, quand la, je sais pas, bah, photo, Mondia Vital et autres. Si vous regardez Mondia Vital au milieu, il y a ici, Gassita, il y a aussi ce monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tshisekedi, tellement il n'aime pas les Congolais, tellement il n'est pas Congolais, il n'aime pas le Congo, il préfère maltraiter, faire souffrir, tuer ses frères et protéger l'ennemi. Il rappelle Gassita et il envoie les Eliezer et les Jacquemin Machabani pour assassiner ce monsieur. Ce monsieur a été tué sur l'ordre de M. Tshisekedi. On a empoisonné ce monsieur. On l'a tué. Tshisekedi a tué ce monsieur. Il y a des gens qui m'ont écrit en commentaire. Oh non, toi tu as des preuves que Tshisekedi a tué. Mamadou Ndal était mort à Goma. Tous les opposants, là même Tshisekedi, tous ils ont dit que c'était Kabila, non? Shebeya, on a tué Shebeya. Tout le monde a dit que c'était Kabila, non? Arma Tungulu, on a tué Arma Tungulu. Tout le monde a dit que c'était Kabila. On a tué Rossi Mukendi na marche ya catholique. Tout le monde a dit que c'était Kabila. Souffrez aussi aujourd'hui que Bisopetoloba, que c'est Tshisekedi qui est en train de tuer ces gens-là. C'est sur l'ordre de Tshisekedi. C'est sur l'ordre de Tshisekedi qu'on a tué ce monsieur. Comment est-ce que ce monsieur a koufika ka Erban de Kwaliezer Baye, Erba Jacquemin Machabani Baye? Comment est-ce que ce monsieur, et puis a koufi na mort moko rapide? Ceux qui voient moi en anglais, ça a problème. Comment est-ce que Akoufi na mort moko rapide? Comment Gassita, qui est un tout petit Congolais, n'est pas mort, protégé par les pouvoirs de Tshisekedi? Mais un Congolais, Mouankou, Mouloukou, des pères et des mères, est mort. Comment est-ce que vous trouvez ça, c'est normal? Et le numéro 1, il y a région militaire na Ouvira, juste après sorti à Bawazalendo contre Gassita. Mes amis, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Tshisekedi n'aime pas le Congo. Tshisekedi n'aime pas les Congolais. C'est comme ça qu'il nous a. Tshisekedi n'a jamais été un Congolais de cœur. C'est un Belge de cœur. Être Congolais ne veut pas dire avoir le passeport congolais. Être Congolais ne veut pas dire que nous avons des pères et des mères. Non, être Congolais, c'est d'aimer le pays, porter le pays dans son cœur. Tshisekedi n'a jamais porté la RDC. Il ne nous aime pas. Ba Congolais bazo koufa, ba généraux tout ya ba Congolais arrêté. Abotanga nga tout timo kwa général bakanga. Tout tika kama ko Congolais tout timo ko to munyamulenge mo. Il a enlevé muto muso munyamulenge wana zaki wana na Minembo. Akenda Masunzu. Masunzu bakanga. Mais tous les généraux congolais baboma o muso yaki gouverneur. Azai gouverneur na nino na Goma. Akufa. Donc, les Congolais, bazo koufa, bazo kangabango, mais tout petit Congolais va kangagete, Mouniamolenge va kangagete. Et c'est ce monsieur que vous allez me dire, c'est un Congolais. Gassita a envie. J'ai vu les gens de l'IDPS là monter au créneau, les cas Longé et les Moubenga. Ils ont, tout va monter au créneau. Non, Gassita koufa calamite. Regardez qui est mort maintenant. Un Congolais de père et de mère, le chef de Gassita a Koufi. Le monsieur est tué par Eliezer. Le monsieur est tué par Chabani. Le monsieur est tué par Tshisekedi. Tshisekedi a dépêché ses assassins ministres de venir achever ce monsieur. L'arrivée d'Eliezer Tambou, l'arrivée de Jacquemin Machabani et les autres, c'était pour achever ce monsieur. Il a été empoisonné et on a tué de papa Babomie. Tshisekedi, tu portes le sang de ses papas. Un père de famille. Un mari de quelqu'un. Un frère de quelqu'un, Ndekoya Batou, Bobomi, Papa Batou, Asalibino Nini. Tout ça parce que vous voulez protéger Gassita, un tout petit Congolais. Tout ça, vous voulez protéger la famille de Chilombo. Vous tuez des Congolais au profit de l'ennemi. Gassita a laissé tomber Bukavu. Gassita a laissé tomber la ville Nyonso-Kwek. Les Congolais, Baboye na Ouvira. Vous avez préféré de tuer les Congolais au profit à étrangers. Et nous allons dénoncer, nous avons dénoncé. Paix à son âme, monsieur le général, courage à vous. Vous allez me dire, non, toi tu as des preuves que c'est Tshisekedi qui l'a tué, ceci, cela. Quand on a dit que c'est Kabila qui a tué Arma Tungulu, vous avez des preuves? Quand on a dit que c'est Kabila qui avait tué Chéribin, Shebeya, vous avez des preuves? Quand on dit que Kabila a tué Rossi Mukendi, vous avez eu des preuves? Quand on a dit que Kabila a tué Mamadou Ndala, souffre aussi. Comme il tourne à Binot. Mais oyo, ezomonana.
Oh, eza liaison mona. Honte à vous, les défenseurs de Tshisekedi, de tous ces gens-là, vous êtes que des moins que rien. Honte à vous. Tôt ou tard, vous allez voir que Tshisekedi, c'est l'ennemi numéro 1 de la RDC. Il n'aime pas le pays. Tôt ou tard, la vérité va triompher. Paix à son âme et courage à sa famille. Honte à toi, monsieur le président Tshisekedi. Gassi t'a protégé, un Congolais est mort. On m'a appris, après la mort de ce général, la délégation de la RDC, Bande Kwaliazer, Jacquemin Chabani, Kimi Bakelala na Burundi. Écoutez. Après la mort subite du général de brigade Mwanku Mbuluku, une grande partie de la délégation de Kinshasa qui était venue à Uvira a fui pour dormir au Burundi, à Bujumbura, donc au Burundi à Bujumbura. Donc, Bakimi, Bayakiba Bomamoto, et puis Bakende. Qu'est-ce qu'ils ont stabilisé à Uvira? Ils ont stabilisé quoi? Nangayo n'a pas annoncé, aux Uvira. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission, ce qui se passe. Les Ouazales Nord va rejoindre AFC 1v3 et puis nous allons finir cette émission. Prenons la vidéo maintenant. Unahakikisha kwamba mji wetu unakuwa safi. Taarifa Trump amekupatia mji wetu unakuwa safi. Unapunguza safi. Ce qu'ils ont amené. Alors, ils ont amené le mortier 82. Et c'est tout. Ça est là. Ils ont amené le machine gun. Ils ont amené beaucoup d'armes. Ça, c'est les chantiers. D'autres arrivent encore. Et ils ont amené Arapiji, ça est là. Et le SMG. Ils ont amené les arsenal. Ça, c'est les chantiers. C'est ce qu'ils ont amené. Donc, ils sont ravitaillés par le gouvernement congolais. Alors, ce qui est grave, regardez l'âge. Donc, c'est ma bongo. Tout ça, regardez les mineurs. Regardez. Donc, c'est ça, ils travaillent avec le gouvernement congolais, avec tous ces mineurs. Donc, lorsque ils disaient, nous avons les supplétifs. Regardez les supplétifs de l'armée de FRDC. Regardez les supplétifs. Donc, l'armée de Tshisekedi, regardez. Chose grave, il y a d'autres catégories des enfants que vous allez voir. Regardez. Regardez les enfants. Regarde. L'enfant de cet âge, sa place est à l'école. Regarde, maintenant, il est dans l'armée. Ils vont parler eux-mêmes. Ils vont parler en Swahili. Alors, vous tassez mon Swahili. Ok. Jinaya Konani. Sema. Nani? Daudi Murangezi. Weye? Daniel Mugiraneza. Mugiraneza, wewe ulitoka wapi? Mimi nilitoka kule chini nani Rwangeri. Rwangeri? Ndiyo. Mlikuwa unatumika nani? Rwangeri. Rwangeri, wewe unatumika na nani? Nilikuwa natumika na Komanda Brigade Veroskamina. Jina yake nani? Veroskamina. Komanda Brigade? Veroskamina. Wewe ulikuwa fanya fonction gani? Mimi nilikuwa chief escort ya Komanda Brigade. Ulikuwa chief escort ya Komanda Brigade? Voyez vous-même, chief escort à son âge. Hein? Donc le chef de l'escorte du commandant brigade. Regardez son âge. Regardez vous-même. Ça, c'est ce que tu dis qu'il a l'armée. Tu as quel âge? Vous connaissez bien lui dit à 15 ans, mais regardez, il n'a pas 15 ans. Celui-ci peut avoir 10 ans. 9 à 10 ans. Alors, lorsqu'on dit que nous recrutons les mineurs, on ne peut pas recruter les mineurs. Regardez notre armée.
On ne peut pas recruter des mineurs. C'est Tshisekedi qui recrute des mineurs. Nous, c'est une armée professionnelle. Si vous n'avez pas 18 ans, on ne peut jamais recruter. On ne pille pas, on ne tue pas. On ne rançonne pas la population. Mais on défend la population. Alors, message, Gisi Bunakuya, Karibu. Bunaona, kutumika na Tshisekedi ni kutumika na mujinga. Iko sawa utatumika na shetani. Unatumika na nani? Shetani. Atakupeleka tu kushimu. Tshisekedi ni bandi. Sasa message gani komanda unawezi patia basi walibakia kupona. Ndiko nateseka kwa. Mie kenye kiliacha mimi natoka kule. Kiliacha na mimi najireport. Ni vitu yenyewe ninaona mwa hii chama ya ile tax agent yenyewe haiendeke. Yenyewe haiendeke, anaacha watu wanagombana wanauana. Tena hadufarie kitu. Alafu njo niliamua nikikamata kikundi yangu kisema mkwetu jireport ku M23. Usiogope, ni wenzetu. Twende tuungane mkono na wenzetu, tugombanie nchi yetu. Tufanye kazi pamoja. Hii ujinga ya Tshisekedi. Oui, il dit que ils en avaient assez avec le gouvernement de Tshisekedi, qu'il ait renseigné la division, qu'il ait enseigné de s'entretuer entre eux-mêmes. Voilà, c'est pourquoi ils en avaient assez et ils ont décidé de quitter la brousse et d'abandonner l'idéologie séparatiste de Tshisekedi. Ok. En tout cas, tunawapokea kabisa wakubwa ya chama banafurahi. Nasikilizana? Na wakubwa ya chama wanasema bale bote banabakia na pori wafanye nini? Bakuye. Tujenga nchi. Tusifate ujinga ya Tshisekedi. Juu Tshisekedi ni laana. Kukuwa na kiongoza Tshisekedi, avoir un chef comme Tshisekedi, c'est une malédiction. Ni laana ya Kongo na ya Afrika. Tunasikilizana? Karibu. Msikia buko nyumbani. Tunasikilizana? Tujenge jeshi ya kusaidia population. Niko nasema wale wenyewe waliwatia kupori bananiua. Mimi nasema hivi nao bakuye batoke mwa ile mapori, bakuye tuungane mkono tujenge kwetu. Mimi nishafika hapa niko bien. Accent. Deja nao wenyewe wataniona mimi navara bien. Maisha anzia kumie mkubwa. Nazari na wengine watavara. Batavara. Tuko na kula, tuko na kunya, hakuna shida. Okay, le message du commandant est clair. Il appelle, il lance un appel partitif à ceux qui sont restés dans la brousse, ceux qui restent avec Tshisekedi, qui se désolidarisent avec leur idéologie génocidaire ou qui rentrent à la raison. Voilà, il est arrivé, il a été bien accueilli, ce qu'il dit, et il a été doté d'un nouveau habillement. Et voilà qu'il s'habille en forme. Et... Voilà les amis, nous avons regardé cet élément, le policier, Botala Baninga, rebelle, Botala structure, policier, na Banan ba région de Bango. Nous allons parler des 3-4 mots sur ce sujet qu'on a un qui vient de publier. Ce que Makenga a dit, Kisangani, Beni, Ouvira, et jusqu'au Katanga Barokende. Mais ce qui m'a choqué, c'est ces proches de Trump, sénateur, qui vient de dire. Écoutez ce qu'il dit. RDC. C'était assez honteux de voir comment l'armée du Congo a été humiliée par le M23. Maintenant, ces guerriers sont incapables de protéger les villageois innocents des extrémistes liés à l'ADF et à l'État islamique. Pendant ce temps, le président de la RDC fait le globe terrestre jusqu'au Kazakhstan. Il devait visiter l'Est du Congo, a écrit Tibor Nagy, ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines sous Donald Trump pendant 3 ans. Mes amis, j'ai dénoncé tout ça. Naloba Biloko, tous les jours, quelle honte à ces présidents. Là où on tue, là où on fait, il n'a jamais mis ses pieds à l'Est. Azokima. Mais azokende ba Kazakhstan, azokende kosala ba voyage inutile, il fallait kufa kutata na avion wana, excusez-moi. Azokende na ba biloko ezangatina, mais pour aller voir ce frère congolais. Qui c'est ce? Oh bazo boma bango tous les jours na Ituri, na Beni, na Butembo ndenge oh muto alobi.
c'est quoi oyo M23 zate, Rwanda zate, Burundi Kabila zate. Quoi oyo il fallait qu'il va protégé par l'État congolais. N'a pas le roi Basoso. Incapable comme ce monsieur a dit. Tshisekedi c'est un président incapable mes amis. Il est incapable, incompétent. Faut mindele ba yebisa biso, faut batu musuba ba yebisa biso po biso mo ba kolon président, ba kolombo kato comprendre. Honte à vous ba tout bo défendre moto wana. On tue les Congolais tous les jours. Botala depuis de manière ko sabino, chaque jour c'est des morts et des morts. Naufrage et Salema, ba ADF ba Boma, ba Oba Salabo. On a dit à Goma et Bukavu, ça fait des semaines et des semaines, à Talissa Sebe Talisute. Sécurité jusqu'aux dents, protection jusqu'aux dents. Bazongisa ba maramnandila, ba salon ezat, eza maintenir, eza matalanate. Nena Congo za, ba tche première pierre, et puis après une semaine, tu vas photo, ba vidéo, et sili, moutayara et souste. Bota la salon tous les week-ends. Maintenir. Ordre. Ba wazalen de Bamoukou pour rejoindre Baron. C'est avec ce mot que je vais mettre un terme à cette émission. C'était une émission très difficile parce que mon fils est ici, mais quand même, ça fait plaisir de lui avoir aussi avec nous. De l'avoir aussi avec nous. Je vais vous demander, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Dès lundi, Tobandi, 2 émissions. Pour CPLA, pour avoir contenu, Marambo Belé. Nous allons lutter pour le pays. J'ai toujours l'habitude de dire, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour, chef.